Que faire en cas d'harcèlement ou de discrimination au travail? Non. En France, l'harcèlement et la discrimination au travail est un fléau quotidien, visant en particulier les jeunes. En effet, plus d'un jeune sur 3 a déjà été confronté à des agissements discriminatoires au travail. Mais moins de 2 jeunes sur 10 a entrepris des démarches après avoir subi une discrimination. Il s'agit donc d'une situation courante qu'il convient de ne pas négliger. L'audience est ouverte, nous pouvons nous asseoir. Alors, quelle est la différence entre l'harcèlement au travail et la discrimination? Concernant l'harcèlement, on distingue l'harcèlement moral et l'harcèlement sexuel. On retrouve la définition de l'harcèlement moral dans le Code du travail à l'article 1152-1 qui indique les critères de l'harcèlement, à savoir des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail de la victime, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique et mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Les insultes, les critiques ou les mesures vexatoires sont des exemples typiques de l'harcèlement moral. L'harcèlement sexuel peut lui aussi prendre différentes formes. Il peut par exemple être caractérisé par une pression en vue d'obtenir une relation sexuelle. On peut aussi parler de propos ou de comportements à connotation sexuelle ou sexiste qui dégradent la victime et ou instaurent une situation intimidante. Par exemple, les attouchements, l'envoi de messages, le partage d'images à caractère sexuel ou le chantage sont des formes d'harcèlement sexuel. D'ailleurs, l'auteur de l'harcèlement n'est pas forcément votre supérieur, il peut tout simplement être votre collègue ou un client de l'entreprise. Alors maintenant qu'on a parlé de l'harcèlement au travail, on va maintenant parler de la discrimination. On dit qu'une personne est discriminée si elle est victime d'un acte la défavorisant en raison de certains critères. Ces critères discriminatoires sont au nombre de 23. Dans cette liste, on retrouve entre autres l'âge, le nom, le sexe, l'origine, l'identité de genre, la situation de famille, l'état de santé, le handicap, l'orientation sexuelle, les opinions politiques, mais aussi les activités syndicales, la croyance ou l'appartenance à une religion. Cette discrimination peut être directe ou indirecte. On parle de discrimination directe quand l'agissement est en apparence neutre, en réalité il désavantage la victime, et on parle de discrimination directe quand elle est le fait d'infliger à une personne un traitement défavorable alors qu'à situation comparable, une autre personne n'aurait pas été traitée ainsi. La discrimination au travail est par exemple avérée lorsque les agissements portent sur une procédure de recrutement. Alors maintenant qu'on sait distinguer l'harcèlement moral, l'harcèlement sexuel, la discrimination directe et indirecte, quels sont les recours? J'en sais rien, mais il y a danger et il faut contre-attaquer tout de suite. Différentes solutions s'offrent alors à vous. Vous pouvez faire déjà un recours pénal, donc vous devez déposer une plainte au commissariat de police ou à la gendarmerie dans les 6 ans qui suivent le dernier fait d'harcèlement ou de discrimination. À savoir que vous pouvez également porter plainte en passant directement par le procureur de la République via l'envoi d'une lettre au tribunal judiciaire du lieu de l'infraction du domicile de l'auteur. Vous pouvez également saisir le défenseur des droits, que vous pouvez contacter au téléphone, par courrier ou par messagerie. Cependant, en amont de toute procédure, il est souvent plus efficace de se tourner directement vers votre employeur ou vers le service ressources humaines de votre entreprise. Enfin, vous pouvez intenter un recours civil en saisissant le Conseil des prud'hommes. Ce dernier pourra alors annuler la mesure prise. De plus, en matière de discrimination, vous pouvez intenter une action de groupe si plusieurs personnes sont victimes de cette même discrimination. Lancer une procédure peut être assez difficile et assez intimidante, donc notre meilleur conseil sera de vous informer auprès d'un avocat en droit du travail, afin qu'il vous conseille et vous guide dans vos démarches. Pour cela, nous vous invitons à remplir le formulaire via le lien en description sur le site Simulégal. Le formulaire vous indiquera vos droits et si jamais vous voulez aller plus loin, vous mettra en relation avec un avocat en droit du travail. La mise en relation est rapide, gratuite et prend en compte votre budget et votre situation. Maintenant qu'on a vu la discrimination, l'harcèlement et les recours, quelles sont les sanctions pour l'auteur des discriminations ou de l'harcèlement? L'harcèlement moral ou sexuel est sévèrement puni. Selon l'article 222-33-2 du Code pénal, les sanctions encourues par l'auteur de l'harcèlement peuvent aller jusqu'à 2 ans de prison et 30 000 € d'amende. En ce qui concerne l'harcèlement sexuel, ces sanctions prévues peuvent être majorées en cas de circonstances aggravantes, à 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. En cas de discrimination, l'auteur encourt cette même sanction. Si l'auteur des agissements est lui-même un salarié, il risque également des sanctions disciplinaires telles qu'une mutation ou un licenciement. La victime peut également bénéficier de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. De plus, l'employeur se doit de prévenir tout type d'harcèlement et donc de protéger ses salariés. Il encourt donc lui aussi une sanction en cas de manquement à ses obligations. Si vous avez d'autres questions ou besoin d'être conseillé par un avocat compétent, près de chez vous et en accord avec votre budget, n'hésitez pas à faire votre demande directement sur simulégal.fr. N'hésitez pas à liker et à vous abonner pour plus de contenu juridique.